Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses à l'investissement. Et bien figure-toi que moi aussi, et ça fait même maintenant 7 mois que j'investis tous les mois en DCA sur mon compte PEA. Et aujourd'hui, on va donc analyser ensemble mon portefeuille et on va même ouvrir mes positions du mois de juillet ensemble. Alors je t'invite à bien rester avec moi jusqu'à la fin. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc je me présente rapidement, moi c'est Nathan et sur cette chaîne je te partage mes expériences et mon parcours avec l'investissement et l'entrepreneuriat en toute transparence. Et donc aujourd'hui je vais te parler d'investissement. Je tiens aussi à te préciser que je ne suis pas chez moi, donc tu m'excuseras pour le décor, l'angle de la caméra, le setup, tout ça. Je fais un peu comme je peux, mais le plus important c'est quand même que j'arrive à sortir mes vidéos. Et puis je voulais aussi te dire avant de commencer que je suis le créateur d'un accompagnement pour aider ceux qui le souhaitent à se lancer dans l'investissement long terme et durable. Donc pas de trading bizarre ou de crypto ultra risqué, mais vraiment de l'investissement réfléchi, intelligent et long terme. Et donc si tu es intéressé par ça, il y aura le formulaire pour rejoindre l'accompagnement directement en description. Et donc tu pourras le remplir si tu veux être sélectionné. Et donc maintenant que je dis tout ça, on peut directement passer au vif du sujet. Premièrement, et comme à chaque fois, on va venir regarder ce qui s'est passé le mois dernier sur les marchés financiers en regardant le cours du S&P 500 et du Eurostock 600. Et donc pour ça, on va directement se rendre sur Google Finance et donc on se retrouve sur mon PC. Donc voilà, on se retrouve sur Google Finance et on va venir taper S&P 500 et on va prendre le S&P 500 TR. Et donc, c'est pas vraiment une surprise si vous avez regardé les actualités ces derniers temps. On sait que les actifs financiers sont repartis drastiquement à la hausse. Et donc, on va venir directement regarder ici pour le mois dernier. Et voilà, on voit tout simplement une augmentation de 4,61%. Et donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne sur mon portefeuille, voir tout simplement les rendements que j'ai pu générer. Et si on regarde maintenant sur 6 mois, on peut voir que ça ici c'était le crash lié à la guerre des tarifs douaniers et Donald Trump, là où tout le monde paniquait et où tout le monde vous disait de vendre vos parts d'ETF. Et on voit que finalement on a retrouvé des niveaux plus que corrects, des niveaux tout simplement un ATH historique. Et donc il fallait juste pas vendre, il fallait même plutôt racheter. Ce que j'ai fait et donc j'en suis plutôt très content. Et donc si on vient comparer avec le Eurostock 600 sur 6 mois, on voit que du coup le S&P 500 il sous-performe le Eurostock 600, donc que les marchés américains ils ont moins performé que les marchés européens. Et si on regarde sur ce mois-ci, on voit que c'est l'inverse, mais c'est normal parce que le S&P 500 il a connu une très forte montée ces derniers mois, ce qui n'est pas le cas du coup du Eurostock. Mais finalement, du coup, sur 6 mois, c'est quand même le Eurostock qui reste plus performant. D'ailleurs, moi, mon objectif, c'est d'avoir 2000 euros d'investis dans le S&P 500 avant la fin de l'année. Mais après, je ne sais pas si je vais continuer à investir dans le S&P 500 ou alors si je vais me diversifier, justement, peut-être dans du Eurostock 600. C'est un peu la question que je suis en train de me poser en ce moment. Et je ne sais pas trop quoi faire, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Parce que je me diversifie également un peu avec du stock picking et des cryptos. Et donc, je ne sais pas si je devrais aussi me diversifier avec les ETF. Donc, acheter aussi, par exemple, du Eurostock 600. Ou alors si je devrais juste garder mon S&P 500, mon stock picking et mes cryptos. Donc on va maintenant passer à la partie la plus intéressante de la vidéo. On va tout simplement aller voir mon portefeuille, analyser ce qui s'est passé et on va pouvoir aller ouvrir mes positions de juillet ensemble. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se connecter, ce que je vais faire juste maintenant. Donc voilà, on se retrouve directement sur mon portefeuille et on voit tout simplement déjà une évaluation de compte à 910 euros, sachant que mon but c'est d'arriver à 2000 euros avant la fin de l'année et qu'on est au 7e mois. Je suis toujours un peu en retard, mais ça on l'avait déjà établi aux vidéos précédentes. Il va juste falloir que j'augmente légèrement mon DCA pour les 2 derniers mois et normalement ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit titre en portefeuille 741 euros et une plus-value latente de 22 euros. Donc c'est la deuxième fois que je suis dans le vert depuis que j'ai commencé à investir sur le PEA, donc ça fait toujours plaisir. Et on voit qu'on a disponible en comptant 168 euros, donc 150 euros que je dois investir. Et on a 18 euros à peu près en plus qui viennent de ventes passées et d'argent qui me reste du mois dernier tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut directement aller réinvestir dans donc, la même ETF qui est toujours l'ETF S&P 500 BNP Paribas. Et du coup, hop, on clique juste ici pour faire cela. Donc ça charge. Et donc une fois qu'on arrive ici, on va venir sélectionner achat. On va laisser ici au comptant et jour. On va venir sélectionner ici au marché pour acheter directement au prix du marché. Et pour la quantité, on va venir sélectionner 6 ici, ce qui va nous faire un peu plus de 150 euros. Mais vu que j'avais un peu plus de 150 euros sur mon compte, ça va passer. Donc on sélectionne ici 6 parts de l'ETF BNP Paribas S&P 500. On fait valider mon ordre. Hop, ça charge. On fait confirmer. On voit ici les différents frais associés avec Bourse Direct qui sont vraiment pas très élevés comme vous pouvez le voir. On appuie sur confirmer mon ordre. Et voilà, donc votre ordre sera transmis à la prochaine ouverture des marchés financiers parce qu'on est vendredi soir et du coup on va devoir attendre lundi matin pour que les marchés financiers réouvrent. Et donc maintenant si on va voir directement dans mon portefeuille, ce qu'on va faire juste maintenant, on voit juste ici que mon ordre il a été placé et qu'il va s'effectuer quand les marchés seront réouverts. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura même peut-être à ton tour incité à te lancer dans l'investissement. Si c'était le cas, tu peux t'abonner à cette chaîne et liker cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines sur ce contenu et sur l'investissement et l'entrepreneuriat en général.